Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez. Aujourd'hui on vous retrouve en voiture, je suis avec ma petite princesse et mon petit chat noir caché, voilà on le voit un petit peu. On est en voiture, on va chez Papy et Mima. On est quoi aujourd'hui? On est mercredi et il est 13h32 très exactement, donc on y va. Franchement, ça fait longtemps que je suis pas partie chez mes parents. Ça me manque énormément. Et là, j'ai hâte. Ce matin, on était pas mal occupés puisque le mercredi, Aya a rendez-vous chez l'orthophoniste. Donc, du coup, ça nous prend quand même pas mal la matinée puisqu'elle a rendez-vous à 10h. Donc, c'est en plein milieu de la matinée. Et du coup, bah, voilà, ça nous a pris pas mal de temps. Et après, j'ai vu d'autres professionnels à l'endroit où elle avait... Parce que c'est comme un centre où il y a plusieurs professionnels pour enfants. Voilà, et après ils sont rentrés, ils ont mangé, ils ont déjeuné. Oui, les petits ont le droit de déjeuner, ont le droit de manger. Et là on va chez mes parents. D'ailleurs j'étais un petit peu absente ces derniers jours, je crois que c'était pendant 3 jours. J'étais pas là, j'étais très patraque, très fatiguée, je trouve que ça se voit encore un peu à mon visage. Mais voilà, là j'avais absolument envie de vous retrouver, j'avais absolument envie de vous partager mes petites journées comme j'ai l'habitude de le faire. Ça m'a manqué, franchement ça m'a énormément manqué, puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, souvent je suis très peu absente. En général je suis là quotidiennement, mais là j'avais vraiment besoin de repos. Et puis c'est parti, on va chez Papy et Mima et après il va falloir rentrer, il va falloir cuisiner, il va falloir faire pas mal de choses parce que j'ai pas grand chose de prêt. Et la douche, éventuellement, oui, la douche pour les enfants, oui. J'ai déjà fait la douche hier. Ah, t'as fait la douche hier et avant-hier, tu as fait la douche? T'as pas fait la douche avant-hier? Ah, et demain tu vas faire la douche? Oui. Et aujourd'hui? Non. Râleuse du J'ai jour. envie de faire. D'ailleurs, en parlant de douche, j'ai même plus la force pour vous dire de faire mon brushing. Même pas la force de le faire. Je me suis lavé les cheveux, je me suis attaché les cheveux. C'est encore mouillé, j'ai même pas envie. Je me dis peut-être que ça va boucler, peut-être que ça donnera quelque chose. Mais je sais pas, je me dis peut-être que je suis en manque de vitamines, peut-être que je suis en manque de fer. Parce que moi je fais beaucoup de carences en fer. Donc je me dis peut-être, je sais pas. Mais je me sens très fatiguée. Rien à voir avec le jeûne les filles, parce que en règle générale avec le jeûne ça me fait pas ça. Les autres années j'ai jamais eu de soucis, mais là cette année un petit coup de mou. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Je vous retrouve bien après, de retour à la maison avec une tête bien gonflée. D'ailleurs voici ce que ça donne sans brushing. Bon là ça va, c'est encore potable, hein. C'est pas trop catastrophique pour le moment. Je voulais faire un brushing tout à l'heure, mais franchement j'en avais pas trop le courage. Donc voilà, là il va falloir absolument que j'aille préparer à manger puisqu'il est quasiment... non, je crois que même qu'il est 18h passé. Donc il va vraiment falloir que je speed. Je vais faire au moins 2 petites choses pour accompagner le halala. Donc il faut que j'aille me speeder un petit peu. Et sinon, on a passé un très bon moment avec maman. Elle m'avait tellement manqué, j'étais trop contente de la revoir. Et on a beaucoup papoté. Et les enfants ont énormément joué, c'était vraiment un terrain de jeu. Et je sais pas, ils ont eu une complicité folle aujourd'hui parce que du coup, il n'y avait que maman, mon père, vu qu'il a travaillé, et que Ryan était de passage très vite fait. Donc ils ont énormément joué ensemble, les petits loulous. Et puis voilà, bon, là je suis venue juste pour m'attacher les cheveux, pour faire quelque chose de cette tignasse. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou avant d'aller cuisiner. On y va en cuisine tout de suite. Aussitôt dit, je passe directement en cuisine. J'ai très peu de temps pour cuisiner. J'avais très exactement 2 heures. Il était 18h30 au moment où je suis rentrée en cuisine. Et on mange à peu près vers 20h40. Donc à 20h30, il faut absolument que tout soit prêt. Dans un faitout, j'ai mis de l'huile d'olive mélangée avec de l'huile de tournesol. Et j'ai mis 5 oignons coupés comme ça en fines lamelles. J'ai rajouté du sel, du poivre, curcuma, gingembre et également de la cannelle. Donc à peu près une petite cuillère de chaque. Vraiment, c'est une recette qui est très facile à faire, mais je vous la conseille à 1000%. Elle est juste excellente cette recette. Encore une fois, après l'avoir mangée, c'était excellent. Essayez-la, vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite, j'ai rajouté un demi-poulet coupé en morceaux comme ceci. Donc je rajoute le demi-poulet. Je rajoute un petit peu de beurre rance. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est facultatif.
Alors le beurre rance pour ma part, je ne l'achète pas. Il est fait par ma grand-mère au Maroc. Et ensuite, je vais tout simplement venir couvrir et laisser un petit peu les oignons réduire. De temps en temps, je vais venir essayer de mélanger pour incorporer le poulet aux oignons, aux épices, etc. Plus les oignons vont réduire et plus ça sera facile. Pendant ce temps-là, je passe au Thermomix. Je laisse du coup mon poulet cuire à feu doux et pendant ce temps-là, je vais venir préparer le mélange pour les crêpes mille trous. J'ai juste fait la recette du Thermomix. Elle est excellente les filles. Donc pour ça, on a besoin de 370 g d'eau froide, d'eau de robinet, 150 g de semoule extra fine. Je précise bien, c'est de la semoule extra fine, 75 g de farine, 10 g de sucre, une pincée de sel, et ensuite, il va falloir de la levure. Donc on vous demande de la levure sèche. Pour ma part, j'ai mis de la levure fraîche et j'ai mis à peu près 25 g de levure fraîche. Et j'ai mis également 2 sachets de levure chimique. Il est demandé un sachet. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'en mettre 2. Et je trouve que c'est très léger comme ça. Plutôt bien, hein, on va dire ça comme ça. Le poulet avec les oignons sont en train de cuire. D'ailleurs, pour ce qui est du poulet et des oignons, je vais faire des petites bréouettes, oui c'est ça, des petites bréouettes façon bstella. Et en fait, j'avais goûté ça une fois quand j'étais partie au Maroc, on avait pris ça dans une boulangerie et c'était excellent. En fait, c'est façon bstella, mais ils ne rajoutent pas d'amandes ni de sucre glace par-dessus ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste le mélange poulet-oignon avec les épices et tout qu'il faut de bstella et rajouter, tout dépend, il y en a qui rajoutent des œufs, ensuite il y en a qui en rajoutent pas. Vous allez voir la suite de la recette avec moi. Mais franchement, essayez cette recette. Elle est excellente. Elle est extrêmement bonne. Par contre, j'ai déjà essayé la recette le bstella avec le Thermomix du livre marocain. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je préfère largement quand c'est fait maison. Enfin, quand c'est fait avec une gamelle normale. Donc voilà, ça c'est en train de cuire et c'est le seul truc que je crains un petit peu qu'il soit pas prêt en temps et en heure. Là, il est 19 h. C'est encore en train de cuire. Et on mange d'ici 1h40. Normalement, ça devrait le faire, mais vu qu'il faut laisser le tout cuire à feu doux. Sinon, pour ce qui est de l'brer, il faut faire mixer. Alors, si vous avez un mixeur lambda, vous le faites dans un mixeur normal. Moi, c'est le seul mixeur que j'ai à la maison, c'est le Thermomix. Et en plus de ça, la recette est déjà intégrée à l'intérieur, donc je suis tranquille. Mais n'hésitez pas à prendre la même recette que je vous ai donnée, vous la faites dans votre mixeur, ça fonctionne très bien aussi. Et donc là, je vais passer du coup à ma dernière recette. Par contre, juste une petite chose, dans le Thermomix, vous avez les 2 recettes. La recette des crêpes mille trous, le bralé, donc les crêpes mille trous, et vous avez la recette d'une semaine, donc les feuilletés. Il y a écrit utiliser de la semoule fine. C'est une erreur pour moi puisque c'est de la semoule extra fine qu'il faut utiliser. Les filles, surtout ne mettez pas de la semoule fine, ça risquerait de ne pas donner le résultat que vous souhaitez. C'est de la semoule extra fine. Donc si jamais vous achetez de la semoule fine, mixez-la jusqu'à ce qu'elle soit vraiment très fine. Mais la semoule extra fine, ça va être trop rêche. Pour une semaine, ça va être très difficile de l'étaler, il va être trop épais, etc. Et pour le brelel, ça risque de ne pas être très réussi. Donc c'est de l'extra fine. Pour moi, c'est une erreur ce qui est écrit sur le Thermomix. Mais bon, s'il y en a qui ont l'habitude de le faire avec de la semoule fine et que ça réussit pour eux, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Je vais commencer ma dernière petite recette qui est la plus simple de tous. Et c'est une recette qui fait fureur en ce moment sur les réseaux. Fureur, c'est la première fois que je vais la tester. On y va. Bon, voici du coup ce que ça donne pour le moment. Pour le poulet oignon, c'est en train de cuire tranquillou. Je l'ai mis vraiment à feu doux et je vais laisser cuire vraiment tranquillement. Voilà. Hop. On va voir si 2 heures de temps ça va nous suffire. Allez, 2h30. On va dire ça comme ça. Voici pour ça. Et donc pour le brer, il y a écrit laisser poser 30 minutes. Moi je dirais plus une petite heure. Donc là c'est vraiment une petite quantité, hein. C'est pas énorme. Moi ça me va très bien pour nous deux, c'est parfait. Mais si vous voulez avoir une plus grosse quantité, il faut tout simplement doubler les mesures. Donc là je vais laisser poser une petite heure. Et après, avant l'utilisation, je vais remettre une autre fois à mixer. Comme ça va être vraiment bien léger. Donc c'est parti. En ce temps-là, j'ai ce petit loulou qui attend. Et en fait, qu'est-ce que tu attends? C'est lui qui va vous expliquer ce qu'il attend. Qu'est-ce que tu attends? Du yaourt vert à la vanille. Un yaourt vert à la vanille. En fait, il n'y a plus de yaourt à la maison. On s'en est pas rendu compte.
Et il veut rien savoir, il veut son yaourt. Donc son papa lui a dit qu'il allait chercher les yaourts. Il saute de partout, de partout. Donc papa est parti chercher les yaourts, puisque de toute façon il fallait qu'il fasse des petites courses. Et en ce moment, on est en train de récolter les rouleaux de papier toilette, enfin vous savez, le fond de rouleau. Et le fond de rouleau des essuie-tout, puisque on voudrait faire des ateliers créatifs avec. Donc on les met tous de côté. Ah ouais, oui, Lou. On en met plein. T'en as dans ta chambre, il y en a dans la chambre de ta soeur, il y en a partout. Partout, partout, partout. Oh, je les ai même pas vus. Ouais, Aya, elle n'a pas partagé avec toi les rouleaux? Ah, ces rouleaux-là, Les petits. on les a coupés. Non, ils n'étaient pas coupés, c'est les rouleaux de papier toilette, ils sont plus petits que ça. Oui. Oui, et Yaya, elle est dans sa chambre en plein dessin comme d'habitude. On peut le dessin créatif. Dessin créatif. Que fait cette demoiselle? Regarde. Que fait cette demoiselle? Pourquoi tu n'allumes pas la lumière ici? Il fait trop sombre. Il fait trop chaud ici. Trop sombre. Trop chaud. Qu'est-ce que tu dessines encore? Pour Milan. Pour Milan? Nilan. Milan. Nilan. C'est avec un N. Et après ça. I. I. L. Hein? L. Trêve de bavardage, je repasse directement en cuisine. Et du coup, regardez, les oignons ont eu le temps de bien réduire. J'ai rajouté 2 grandes cuillères de persil ciselé. Donc là, j'ai utilisé que du persil surgelé vraiment pour gagner du temps. Et je viens encore une fois bien mélanger le tout. Donc plus les oignons vont réduire, plus ça sera facile de mélanger le poulet aux oignons. Je continue de laisser le poulet cuire et pendant ce temps-là, j'ai pris une pâte à pizza que je vais venir couper en 6. Donc ça, c'est la fameuse recette dont on entend parler partout sur les réseaux. Je me suis dit que j'allais essayer, vous dire ce que j'en pense. Donc il faut très très peu d'ingrédients. Vous avez besoin d'une pâte à pizza et de fromage de vache qui rit. Alors, il faut normalement un fromage par petit carré. Mais je vous le dis tout de suite, c'est vraiment très peu suffisant. Une fois que c'est cuit, on ne sent pas le fromage à l'intérieur. Donc moi, à l'avenir, je vais le refaire parce que je trouvais qu'elle était pas mal du tout. Et c'est très facile, c'est très sympa. Donc la prochaine fois, je mettrai beaucoup plus de fromage, 2 voire 3 fromages sur chaque petit carré. Ensuite, on essaye de bien souder chaque côté. Donc on rabat les côtés, pardon. Et donc vous soudez bien pour pas que le fromage sorte pendant la cuisson. Donc faites bien attention que ce soit bien soudé. À la limite, vous pouvez le mettre même en boule de pâte. Et voilà, donc je continue. Ensuite, je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail et je vais venir avec mon rouleau à pâtisserie étaler les petits carrés dans lesquels j'ai mis du coup le fromage. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre beaucoup plus de fromage qu'une seule vache qui rit pour avoir vraiment le goût de fromage à l'intérieur. Et donc c'est parti, je vais étaler du coup tous mes petits carrés. Alors moi je les ai préparés tous à l'avance. Je n'ai pas tout fait cuire. J'ai fait cuire la moitié, donc j'en ai fait cuire 3 et j'en ai mis 3 au réfrigérateur. Pour les mettre au réfrigérateur, vous mettez entre chaque petit carré du papier cuisson, sinon ils vont coller les uns aux autres et ça va être juste impossible à décoller. Donc mettez un papier cuisson entre chaque petit carré et ensuite vous mettez le tout dans un sac alimentaire ou dans une boîte et direction le réfrigérateur. Pendant ce temps-là, j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis une noisette de beurre que je vais laisser du coup fondre. Et pendant qu'elle est en train de fondre, je retire le poulet qui avait fini de cuire et je laisse les oignons continuer à cuire. Donc je mets un petit carré de pâte à pizza du coup sur mon beurre et à feu doux, je vais le laisser cuire. Je m'occupe en même temps de mes oignons dans lesquels je vais rajouter 2 œufs. Alors, tout dépend si vous mettez beaucoup d'oignons ou pas. Surtout si vous mettez que très peu d'oignons, mettez qu'un œuf parce que sinon, ça risque d'être trop épais. Donc là, je mets 2 œufs et je mélange bien le tout. Une fois que ça a bien mélangé, que les œufs ont cuit, je vais tout simplement éteindre et laisser refroidir. Je retourne du coup ma première pâte à pizza. Et je continue ainsi à la retourner jusqu'à ce qu'elle gonfle et qu'elle soit cuite des 2 côtés. Pendant ce temps-là, et après avoir laissé un petit peu le poulet refroidir, je vais venir l'effilocher. Donc vraiment le mettre en tout petits morceaux. Donc voici ce que ça donne pour la pâte à pizza. Vraiment, testez cette recette, elle est très simple. Elle plaît aux grands comme aux petits. Vraiment. Vous voyez, pour celle-ci, moi j'ai le fromage qui est un peu dépassé. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut bien souder tous les côtés.
À chaque cuisson, je rajoute une noisette de beurre. Donc pendant que c'est en train de cuire, je suis en même temps en train d'effilocher mon poulet. Et une fois que ça a bien effiloché, j'ai carrément mis le tout dans le Thermomix et j'ai laissé hacher pour que ce soit vraiment très fin, que ce soit vraiment des morceaux très très fins. Mais vous n'êtes pas obligé de lâcher juste à la main. Moi, c'est la toute première fois que je fais ça. Je mélange bien le tout. Pour un côté un petit peu plus gourmand, vous pouvez prendre des amandes, les faire griller au four, les concasser et les mélanger. Et ensuite, mettre le tout dans vos feuilles de briques. C'est très très bon également. Ensuite, je passe du coup au reste des cheese naan. Donc, je vais venir couper du persil très très finement. Je vais utiliser que la moitié. Je prends une gousse d'ail que je vais venir écraser dans le persil. Donc, c'est seulement une seule gousse d'ail que j'ai coupée en deux parce qu'elle ne rentrait pas dans mon écrase gousse d'ail. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Et ensuite, j'ai mis un filet d'huile d'olive avec un petit peu de sel et je vais bien mélanger le tout. Faites attention puisque l'ail peut être quand même assez fort si vous n'aimez pas ça. Et voici ce que ça donne. Et je vais venir tout simplement mettre le tout par-dessus. Essayez la recette encore une fois, elle est quand même très bonne. Et voilà pour la décoration, c'est très très simple. Et comme je vous dis, c'est vraiment une recette qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Ensuite, je prends du coup une poêle à crêpes et je vais commencer à faire cuire tout simplement le brer qui a eu le temps de poser et que je suis venue faire mixer une dernière fois avant la cuisson. C'est très important, plus vous allez le mixer et plus ça sera léger. Et vous voyez avec moi, c'est vraiment des vraies crêpes mille trous, elles étaient très très légères. Pour ma part, j'en ai eu pour une grosse quantité, je trouve, donc j'ai laissé la moitié au réfrigérateur dans un sac alimentaire tout simplement et direction le réfrigérateur, vous le sortez quand vous voulez. Vous pouvez les surgeler, mais vu que c'est le ramadan et que je sais que je vais les utiliser très vite, donc juste au réfrigérateur, c'est très bien. Vous voyez, en dessous, c'est pas brûlé, c'est juste comme il faut. Une fois que mon poulet avec mes oignons ont fini de bien refroidir, j'ai pris du coup des feuilles de briques, une demi-feuille de briques que je plie en deux et ensuite je viens du coup faire mes petits samoussas, mes petites brewats, chacun les appelle un petit peu comme il veut et surtout avant ça, je les badigeonne de beurre et je vais les mettre tout simplement dans ma friteuse. Je ne vais pas les mettre au four, vous pouvez les mettre au four sans problème. Donc voici ce que ça donne, mais je ne vous conseille pas du tout de les faire cuire à l'huile, pas du tout du tout. Donc voici le résultat final, vraiment ils étaient encore une fois excellents. Testez la recette les filles, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère vraiment que ces petites recettes vous ont donné quelques idées. J'espère qu'elles vous ont plu, elles sont toutes très très simples, autant les unes que les autres, inratables. Donc j'espère vraiment que vous allez les tester. Bisous et à très bientôt.